J'ai une haine intersidérale. J'ai pas dormi de la nuit à cause de Kindred qui a hurlé toute la nuit. Moi je suis malade, j'avais 39 de fièvre toute la nuit, donc je suis fracassé. Là je suis juste avant mon casting, donc autant vous dire que je suis pas dans une forme olympique, mais je vais quand même donner tout ce que j'ai. Et surtout j'ai republié le Reels dont je vous parlais la semaine dernière sur Insta. Il a tenu un peu plus d'une journée, donc j'étais content. Et là il vient de se faire supprimer, bon ça allez, pourquoi pas. Et surtout mon compte est shadowban. C'est-à-dire qu'en gros mon contenu peut plus être suggéré à des gens qui ne me suivent pas. Or tout l'intérêt pour grossir sur Instagram, c'est de faire des Reels qui sont montrés dans l'algorithme à des gens qui ne vous suivent pas, et c'est ça le moteur de croissance principal. Donc voilà, je suis un peu deg, surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Potentiellement j'en ai pour 90 jours. Une fois j'avais eu ça il y a 1 an ou 2, et j'en avais eu pour 90 jours, donc c'est quand même très chiant quoi. Ça veut dire que jusqu'en septembre, ça sert absolument à rien que je poste. Voilà, parce que de toute façon ce sera pas vu. Alors, je peux toujours mettre des petites stories, mais elles feront 1000 vues quoi, donc... Je viens de rentrer chez moi après mon casting, ça s'est bien passé, mais on est quand même 12 sur le dossier, donc voilà, je vous tiendrai au courant. Ce qui est bien, c'est que j'aurai une réponse, même si elle est négative, c'est pas juste, si j'ai pas de réponse dans 1 mois, c'est que c'est mort. J'ai vu, du coup, j'ai croisé le mec qui passait avant moi et après moi, et ils ont quand même des bonnes gueules de Julien Chauvet, hein, faut bien le reconnaître. Voilà, alors après peut-être qu'il jouait mal, j'en sais rien... Mais j'ai un mauvais feeling. Mais c'est pas grave, c'était un bon exercice quand même dans tous les cas. Et je pense surtout que j'étais un peu le moins comédien des... Enfin, moi, c'était le 2e casting que je passais dans ma vie, quoi. Et je pense que les autres sont un peu plus chevronnés. Mais bon, faut pas se dévaloriser non plus. On verra bien. Évidemment, si j'ai ce rôle, je vous tiendrai au courant quand ça passera à l'antenne. Pour qu'on se régale tous ensemble. Je ferai peut-être une viewing party sur Twitch ou un truc comme ça. Je sais même pas s'il y a le droit sur les contenus TF1. Bref. Désolé, hein, je vous reparle de ça, j'ai toujours la haine, parce que du coup, on m'a supprimé mon Reels, et en plus, je suis shadowban. Mais j'ai découvert une option que j'avais jamais eu avant quand je m'étais fait supprimer des contenus, parce que c'est pas la première fois. Il me propose de faire passer mon contenu au conseil de surveillance d'Instagram. Alors, c'est une entité qui visiblement n'appartient pas à Instagram, c'est une tierce entité, mais qui peut rendre des décisions au nom d'Instagram, avec laquelle tu peux mettre du texte. Tu peux argumenter pourquoi t'estimes que c'est abusé de t'être fait supprimer ton contenu. Donc voilà, c'est un peu mon dernier espoir de faire des shadowban mon compte. Sinon, je sais pas... J'espère que ce sera sur une durée limitée, genre 2 ou 3 mois. La dernière fois, c'était 3 mois. Parce que si c'est genre à vie, bah juste j'ai perdu 10 ans de travail quoi. Donc j'espère pas. Voilà, je vous tiendrai au courant quand j'aurai passé l'épreuve du conseil de surveillance. Je suis furax, je suis encore trop mal, je sens la fièvre qui remonte. Je vais me reprendre du Doliprane. J'arrive pas à bouffer parce que j'ai mal à la gorge, donc je m'affaiblis. Je suis sur une spirale descendante terrible. Camille est pas là cette semaine, donc en plus, je suis seul à gérer Kindred. Y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est un vlog descente aux enfers, je vais l'appeler celui-là. C'est la première fois que je vlog au lit. Voilà, j'espère que cette initiative vous plaît. Je vais un petit peu mieux, j'ai repris du Doliprane, mais ça va un petit peu mieux. Et ce n'est pas le Covid. Je suis allé me faire tester à la pharmacie parce que j'ai eu un affreux doute. Je me suis dit, vu qu'il y a des vagues de Covid qui reviennent, j'ai vu des gens en story dire qu'ils avaient rechopé le Covid. Je me suis dit, ça se trouve, c'est ça. Et visiblement, non. Voilà, donc je sais pas d'où est sortie cette petite fièvre. Toujours est-il que je vais mieux. On est vendredi, et cette semaine, je vais pas dire que j'ai pas fait grand chose, parce que c'est pas vrai, j'ai travaillé, mais c'est que des projets perso, à part une petite réunion d'écriture hier pour un placement produit, mais c'est pas un gros projet quoi. Je suis un peu en manque de gros projets en ce moment, donc c'est vrai que quand j'ai que des projets perso, c'est pas que je panique, hein. Mais j'aimerais bien qu'on me passe des petits coups de fil en disant « Eh Babor, on a besoin de tes talents, et Dieu sait que j'en ai à revendre, pour écrire sur un projet ambitieux et stylé. » Mais j'ai plein de projets perso, donc ça va, je m'ennuie pas. Là, typiquement, ce que je viens de vous montrer, c'est que je suis en train de... J'arrive vers la fin de Tentation au supermarché, le nouveau tome, le nouvel arc. Je suis en train d'écrire une nouvelle trilogie que j'espère finir avant Noël. Parce que c'est à Noël, tu auras le plus de ventes, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ça fait des cadeaux pour les gens qui n'ont pas d'idée. Voilà, donc une nouvelle trilogie avec une nouvelle héroïne. Mais je crois que j'en avais déjà parlé dans ce vlog, je sais plus. En même temps, je vous dis tellement tout. Donc voilà, là, je vais bientôt finir le premier tome. Mon objectif, il est 9h30, c'est peut-être de le finir d'ici la fin de la journée.
j'en suis à la page, faudrait que j'écrive une quinzaine de pages, donc ça reste pas mal, mais c'est faisable, sachant que c'est pas des pages non plus, enfin les marges sont assez grosses, l'interlignage est assez généreux, ça va quoi, c'est pas quoi. Voilà, donc on verra. Mais bon, comme je suis assez distrait, je suis tout seul à la maison, je suis qu'à 2 clics de lancer LOL, c'est terrible quoi, c'est terrible. Voilà, faudrait que j'écrive du stand-up aussi, mais j'arrive pas, je suis un peu bloqué créativement sur le stand-up en ce moment. Mais là, je suis vraiment déter à faire mon spectacle début 2025, donc faut que j'écrive 1 heure, mais c'est dur d'écrire 1 heure, sachant qu'en plus je joue pas beaucoup. Donc c'est dur de s'entraîner à faire des blagues, mais je pense qu'à un moment, je vais arriver en 2025 et je vais faire mon heure et il y aura, je sais pas, 40 minutes de nouvelles blagues que j'aurais jamais testées. Donc ça va être stressant, mais je crois que maintenant je préfère avancer en me disant vas-y tu fais ton heure et t'avances, tu progresses sur ton heure, parce que l'exercice du Comedy Club il est trop cool, je suis trop content d'en avoir fait. Mais j'en ferai jamais assez pour devenir une bête de Comedy Club, donc je me dis, vu que j'ai déjà la chance d'avoir une communauté, autant griller cette étape de Comedy Club pour remplir à tout prix, et autant dire, vas-y, bah tu te prends une salle de 100 places 1 fois par semaine et t'essayes de remplir plutôt par la force de ta communauté sur YouTube et sur Insta. Et voilà. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Je pense, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais que ce vlog sera pas dingue. J'ai pas grand chose à montrer, hein. Je suis pas allé me faire coller des faux poils de Hobbit sur les pieds cette semaine. Je suis beaucoup resté à la maison. En plus, il fait mauvais. Oh non, on va pas parler de météo. Me dites pas qu'on va parler de météo. Non, quand même pas. Ok, alors pour mettre un peu de piment, je vais mesurer ma bite. Il y a quelqu'un dans un de mes précédents vlogs qui a posé une question que j'ai jugée extrêmement pertinente. Il m'a dit, Babor, c'est quoi l'économe que tu utilises qui a l'air de trop bien couper? Eh bien, justement, ce petit objet est une révolution pour moi. Ce n'est pas un économe, mais ça a la même fonction. Ça s'appelle un pelle-tomate. Et ça épelle et ça épluche tellement bien tous les fruits. C'est pas que les tomates du tout, mais en plus, ça peut peler les tomates parce que je sais pas, c'est super bien fait. Ça a pas l'air comme ça de faire une différence de dingue. Je peux vous assurer que c'est un banger absolu. C'est mon pote Mamar, qui est cuistot, qui me l'a offert. Il en avait parlé à Camille et il nous l'a envoyé par Amazon. Ça doit pas coûter bien cher. Là, la marque, c'est Westmark, avec un K à la fin. C'est absolument exceptionnel. Voilà, ce sera ma reco culinaire de ce vlog, et non pas culturel ni cul tout court. Achetez des pelles tomates, vous y gagnerez en confort, en santé mentale et en efficacité dans toutes vos préparations.